Amazon prend trop de commissions, c'est de l'arnaque. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'e-commerce, web marketing et mindset. Là, on va parler d'Amazon et de ses commissions. C'est de l'arnaque. Ben voilà, c'est ce que je peux constater dans les messages que je reçois, par exemple sur Facebook, dans certains de mes posts. Et ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire parce que, bah oui, Amazon, bah forcément, prend des commissions. C'est tout à fait normal, c'est leur business model. Mais de là de dire que c'est de l'arnaque et que ces commissions sont trop élevées, ben, ça fait preuve d'un manque d'analyse, de la part des gens qui regardent ça et qui ne réfléchissent même pas une petite seconde par rapport à tout ça. Déjà, Amazon, c'est un levier de visibilité. Pour moi, c'est un moteur de recherche avec une forte visibilité, avec un fort branding, avec un capital de confiance important, etc. etc. Dites-vous une chose, c'est que contrairement par rapport, si on compare ça par rapport au dropshipping ou par rapport à Shopify, ben Shopify prend un pourcentage. Les frais bancaires prennent un pourcentage aussi, donc c'est quelque chose voilà, que ce soit Stripe, PayPal, etc. Tout le monde prend une commission, donc voilà. Et oui, certes, Amazon prend environ 15%, mais Amazon te génère de la visibilité, te permet d'avoir un meilleur taux de conversion parce qu'il a un capital confiance assez sympathique. Tiens, c'est quoi? Je regarde. Tiens, un petit bateau qui arrive là-bas. Voilà, désolé pour le bruit. On va attendre juste qu'il passe. Et voilà. Donc, comme je le disais, le capital confiance est super important sur Amazon. Le fait de vendre aussi dans toute l'Europe, c'est quelque chose d'important que vous n'aurez pas avec un site Shopify. Avoir un site, c'est bien, mais s'il n'est pas visible, ça ne sert à rien. Amazon vous donne cette visibilité. Amazon s'occupe aussi en grande partie du SAV. Ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Voilà, vraiment à prendre en considération. Désolé pour le bruit, ça va passer. Et tout ça pour vous dire que bah, voilà, tout a un prix. En plus de ça, il y a quelque chose de super important à prendre en considération. C'est que Amazon aussi va vous permettre d'automatiser votre business réellement. Voilà, c'est vraiment quelque chose à comprendre. C'est que du moment que tu automatises ton business, du moment que tu sais que tes livraisons sont livrées rapidement, du moment que tu sais que ton business tourne tout seul, ça n'a pas de prix ça. Voilà. Et encore une fois, peu importe la commission que se prend quelqu'un, du moment que tu as ta marge, voilà, c'est l'essentiel. Encore une fois, c'est de penser marge, penser finalité. Moi demain, je m'en fous de donner 40% à une personne de commission si elle m'apporte un client qui me génère du bénéfice. Donc il faut vraiment penser comme ça. Il ne faut pas penser bêtement, oui, Amazon prend trop de commissions. Après à ça, il y a des stratégies qui sont intéressantes et j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais Amazon, par exemple, a un programme d'affiliation. Et ce qui est vachement bien, c'est que si vous contactez des influenceurs, tout ça, et que vous leur donnez votre produit et que vous leur dites faites de l'affiliation avec Amazon, les 7%, en gros, les 7% d'affiliation Amazon, c'est Amazon qui les donne, c'est pas vous. Donc ça ne touche pas à votre budget marketing. Et donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à prendre en considération parce que voilà, c'est pas rien. Donc tout ça pour vous dire que grosso modo 15% de commission, c'est cacahuète pour un business e-commerce. Encore une fois, ne pensez pas à la commission qu'on donne, les frais qu'on donne à un parti. Pensez plutôt aux bénéfices que vous pouvez en tirer sur un produit. Donc ça, c'est important dans votre calcul de marge de bien le faire. Aussi, selon votre statut, n'oubliez pas une chose, c'est que les commissions sont en hors taxe et Amazon va rajouter forcément la TVA. Donc pensez à ça aussi dans votre calcul de marge en fonction de votre situation, surtout si vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Voilà, tout ça pour vous dire que
Voilà, Amazon est un vrai levier de visibilité, puissant, c'est un vrai moteur de recherche, c'est un vrai site e-commerce qui convertit, et ça c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Et puis si vous voulez en savoir plus, je vous invite juste à cliquer sur le lien ci-dessous. J'ai fait 1h30 de webinaire où je vous montre des produits qui marchent, qui fonctionnent, et je vous explique un peu des méthodes, des leviers de visibilité pour Amazon. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des sujets de podcast, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Un petit like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, sinon je vous dis à bientôt les rouillards. Ciao.